parti, on s'y met. Nico, qu'est-ce que je commence par faire? Qu'est-ce que Alors, moi, je te conseille de commencer par le tirage horizontal. Donc là, tu as bien pris les deux bandes. C'est parti. Une dans chaque main, évidemment. Ok. Je recule. Voilà, tu fixes bien tes épaules en arrière. Voilà, tu relâches. Donc, tu fais au niveau des genoux, je regarde tes genoux. Tac, tu déverrouilles un petit peu les genoux. Tu sors la poitrine, c'est parti. Tu inspires, tu tires les coudes derrière. Inspire, tire, contrôle le retour. Voilà. Donc ça, comme ça, on peut en faire entre 6 et 15. Ça me paraît déjà pas mal. Alors, tu sens que ça bosse où, Kevin? Entre les omoplates, Ouais. un petit peu dans les biceps. Voilà, parce qu'il y a flexion de coude, exactement. Et puis je serre bien les abdos. Ouais, tu fixes le buste, tu aspires le nombril. Il n'y a rien qui bouge excepté les bras et les omoplates. Et question, est-ce qu'il faut souffler ou inspirer quand je tire? Ça, c'est une grande question. Personnellement, je préfère inspirer sur le tirage parce que j'ouvre la cage thoracique, je mets de l'air dans les poumons. Donc moi, je préfère inspirer sur le tirage. Ouais. Ok. Allez, next. On va faire le tirage menton. Entendu. Tu mets les pieds voilà, dans la bande, par terre, tac, voilà. Paume de main vers le sol. T'inspires, tu montes les mains au niveau du menton. T'inspires, bon voilà. Donc tu peux essayer d'avoir maximum le coude et le menton, le coude et la main pardon au même niveau, de ne pas avoir le coude au-dessus de l'épaule pour minimiser le risque de se faire mal. Aux épaules? Yes. Ok. Comme si tu faisais une ligne coude épaule. Voilà. T'inspires, tu montes. Donc sensation là au niveau du trapèze sup, c'est-à-dire le haut de l'épaule. Trapèze, ouais, exactement. Un petit peu dans le cou. Voilà, là Fais t'inspires. attention peut-être de ne pas avoir la tête trop en avant, la tête trop en arrière. Ouais, bien droit, toujours à chercher l'autograndissement. Yes, allez, encore 2 répétitions. Donc là, on travaille bien le haut du dos. Hein. Trapèze, haut du dos, dernier, et les épaules, bien sûr. Impeccable. Ensuite, on peut faire l'exercice d'ouverture. Donc, tu prends l'élastique à hauteur, enfin des mains et les mains à hauteur d'épaule. Et tu cherches, Là, au point en bas. voilà, hauteur d'épaule. Et tu cherches à exploser l'élastique. Évidemment, c'est une image. J'inspire, on contrôle le retour. Voilà, donc la sensation arrière de l'épaule. Donc, ce qu'on appelle le deltoïde postérieur et les muscles autour des omoplates parce que je cherche à aller à rapprocher. Donc moi pareil, je préfère inspirer voilà, sur le tirage parce que je mets de l'air. Moi perso, ça m'aide. Après, ce que j'invite à faire, sinon en règle générale, c'est essayer les 2 méthodes de respiration. Voyez laquelle est selon vous, pour vous, la plus confortable et vous gardez celle qui vous convient le mieux toujours. Et l'objectif, c'est de bien serrer les omoplates, c'est bien ça, de Voilà. rapprocher les Je vais mettre, omoplates. voilà, vas-y, fais-le une dernière fois. Voilà, là, vas-y. Hop, tac. Et là, comme si tu me pinçais les doigts. Fais-en une deuxième. Là, tu relâches, t'inspires. Boum, tu me pinces les doigts. Donc, les omoplates doivent bien bouger. Yes. Donc, ça, c'était pour l'exercice de tirage. Comme on a fait pas mal d'exercices de tirage, j'aime bien inviter les gens à faire aussi un exercice de poussée, histoire d'optimiser le travail, d'éviter tout décentrage articulaire, même si je vais loin avec le haut, mais au moins, on fait du tirage. Donc, pour pas que les muscles autour de l'épaule, on ait travaillé que derrière, mais qu'on travaille aussi devant en faisant un exercice de poussée. Qu'en penses-tu? Ça correspond un peu de la pompe en gros, c'est Voilà, de la pompe, version très simple contre un mur quand on débute complètement les pompes. C'est mon cas. Bien sûr, on voit tout de suite. Où est-ce Donc que là, à hauteur d'épaule, tu lèves après les talons, poids du corps, donc vraiment comme si tu te laissais tomber contre le mur. Et quand tu te rapproches du mur, tu laisses bien les coudes partir vers le bas. Descends-les un petit peu plus. Là, voilà, hop, tu remontes. Donc tu peux mettre les mains un peu plus bas au niveau voilà, des épaules. Comme si tu faisais des pompes au sol, donc tu as vraiment les mains au niveau des épaules. Tu inspires, tu souffles. Tu inspires, tu souffles. Et effectivement, là, tu es bien gainé. Donc on aligne toujours tête, colonne, bassin le plus possible. Donc c'est solide au niveau des hanches et au niveau de la ceinture scapulaire, les épaules. Donc. Et voilà, le poids du corps. Alors quand c'est trop dur, on rapproche les pieds du mur. Quand on est vraiment à l'aise, on les éloigne. Et après, la prochaine étape, ça serait de faire les pompes à genoux. Et puis après, sans les genoux. Donc là, pareil, le nombre de répétitions. Ouais, déjà, si tu en fais entre 6 et 15, 8 et 15, c'est en fonction du ressenti de chacun. Faut toujours aller. Moi, je parle de l'échec technique, c'est-à-dire pas l'échec musculaire, mais l'échec technique, à savoir quand la position, quand le mouvement commence à se détériorer au niveau de la qualité du mouvement. Voilà, il faut que la qualité du mouvement reste optimale. Voilà, si tu sens que tu as une épaule qui se décale, que tu ne gardes plus l'alignement tête, colonne, bassin, etc. Bref, qu'au niveau technique, le mouvement n'est pas propre, stop. Pas forcément au niveau de l'échec musculaire où genre ouais j'ai encore du jus, je peux le faire. Non, si le mouvement il n'est pas propre comme on dit, vaut mieux arrêter avant. Okay. Donc ça c'est pour les exercices de muscu on va dire. On va enchaîner ensuite, tu m'avais dit avec les gainages. Donc les planches abdos, tu peux prendre le tapis si tu veux pour éviter de se faire mal
aux avant-bras. Ici, on a les genoux au sol, de se faire mal aux genoux. Donc là, le tapis, très bien. Donc là, on met les deux avant-bras, largeur des épaules et on essaie d'avoir les coudes sous les épaules. Voilà, ta ligne tête, colonne, bassin. Donc comme si le sommet du crâne, il partait devant, les talons derrière. Voilà, et tu restes là, tu souffles. Donc ta ligne tête, colonne, bassin. L'image que je peux donner, c'est d'avoir comme si tu avais un bâton qui touchait la tête, le dos. Donc mets les yeux plus vers les mains. Voilà. Tu souffles, tu creuses le ventre. Donc une planche active, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu cherches à pousser le sol quand tu souffles. Et lorsque tu souffles, tu as tout ton corps, des pieds jusqu'aux bras, qui cherchent à pousser le sol et tu creuses le ventre. Okay. Toi, tu souffles, tu creuses le ventre et tu cherches à pousser le sol. Et il doit se passer un truc au niveau du ventre. Okay. Donc attention à quoi pas faire voilà. ça. Erreur commune, ce que j'appelle la tour Eiffel, les fesses qui montent, le bassin qui cambre, exactement, la tête dans les épaules, ouais, et casser les cervicales, c'est-à-dire trop relever la tête. Donc vraiment l'image du bâton qui touche la tête, le dos et les fesses. Voilà pour la planche. Vaut mieux faire des séries entre 15 et 30 secondes. Si on est vraiment à l'aise avec 30 secondes, on en fait plusieurs. On en fait 3, 4 ou 5. Mais vraiment à fond sur les 30 secondes. C'est-à-dire que je cherche vraiment à être tonique. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est assis sur moi, je tiens bien 30 secondes. Je cherche à pousser le sol. C'est une planche active. Pareil sur le côté. Donc, première progression, on commence sur les genoux. Donc, tu mets le coude sous l'épaule. Tu fais attention à ne pas avoir la tête dans l'épaule. Voilà, et là, tu te grandis. Donc, lève les hanches un peu plus. Voilà, super. Sensation au niveau de la taille côté du tapis. Voilà, je souffle, je creuse le ventre. Et donc, même principe. Quand je souffle, je pousse le coude dans le sol et je cherche à lever les hanches. Et le nombril, il part vers le mur derrière. Ça, c'est la première progression. Quand on est à l'aise, on peut tendre la jambe du dessus. Donc, toi, Kevin, ça serait la gauche. Soit au sol, soit au-dessus du sol. Et puis, par la suite, c'est de faire après les deux jambes tendues. Voilà. Toujours en cherchant l'alignement. Ça veut dire quoi? C'est l'image d'être contre un mur, la tête, le dos, les fesses, contre un mur imaginaire. Je suis le plus possible auto-grandi. Et attention à une chose, pas la tête comme ça, pas la tête comme ça. Yes, le petit plus de l'ostéo, c'est très bien, exactement. Donc ça, après, pareil des deux côtés, on fait toujours l'équilibre. Et le petit dernier qui peut être intéressant, c'est le Superman. Donc là, on travaille bien la chaîne poste. Donc le Superman, tu es à plat ventre, tu as les mains devant. Donc en fonction de la mobilité d'épaule, plus ou moins les bras tendus. Si tu arrives à le faire 100% tendu, tu fais tendu. Et puis de temps en temps, tu inspires, tu te redresses, bras tendus, Superman. Et tu restes, je ne sais pas, 5 secondes, 10 secondes ou 15 secondes. Si tu veux optimiser le travail, tu peux aussi lever les pieds et les genoux du sol. Donc, il faut absolument bien contracter les fessiers et l'arrière des cuisses. Donc, soit 5, 10, 15 secondes, tu vois, et tu fais des petites pauses. Également, attention à ce que le nombril ne tombe pas complètement, que je ne laisse pas tomber le ventre dans le sol. J'inspire, je me redresse. En essayant comme si tu voulais pousser les mains loin devant, les pieds loin derrière. Donc, tu t'auto-grandis au maximum. Donc là, qu'est-ce qu'on travaille, Kevin? Les lombaires. Voilà, les paravertébraux, les muscles sur la région des lombaires, donc le long de la colonne. Et puis, quand on lève les mains au-dessus du sol, effectivement, un petit peu les muscles des épaules. Et on peut rajouter peut-être celui… Voilà, l'option possible, Superman nageur. Je fais un arc de cercle. Donc là, ce qui permet également de travailler la mobilité de l'épaule. Donc, je lève les mains du sol, je fais un grand cercle. Je vais jusqu'aux jambes et je reviens. Évidemment, je contrôle le mouvement. Je ne cherche pas à aller vite. Moi, je préfère inspirer quand les mains vont vers les jambes. Mais c'est encore une fois, chacun choisit. Et je reviens doucement. Si toutefois, ce n'est pas possible de le faire du début à la fin avec les mains au-dessus du sol, on peut, dans un premier temps, faire le mouvement avec les doigts qui glissent sur le sol. Donc, il y a moins d'intensité. C'est peut-être une première approche. Sinon, c'est de rester au-dessus du sol. Et quand vraiment on est à l'aise, on peut le faire avec des petites bouteilles d'eau. Des 50 centilitres dans chaque main, par exemple. Toujours en se concentrant sur les muscles sur le haut du dos, de rapprocher les omoplates, de descendre la clavicule, donc loin de l'oreille. Et attention de bien regarder le sol, voilà, pour les cervicales. Voilà, pour les exactement. Voilà, Kevin, avec super. Une petite routine, qu'en penses-tu? Allez. Parfait. Avec ça, je pense que vous pouvez déjà améliorer 90% de vos douleurs au quotidien, qu'elles soient cervicales, dorsales ou même lombaires. Après, on peut rajouter d'autres exercices, augmenter le nombre de répétitions, j'imagine, augmenter le temps de maintenu sur le gainage notamment. Et sinon, effectivement, peut-être un peu plus de travail sur les fessiers et sur les abdominaux, mais ça, ce sera à voir avec Nico sur sa chaîne et sur les suivis personnalisés qui sont de très bonne qualité. Merci Nico. Merci à toi, Kevin, pour cette invitation et à une prochaine. Merci. Ciao, bye bye. Bye.